Allez, depuis le début de l'année, impossible de passer à côté des augmentations tarifaires de l'énergie. On en parle régulièrement ici, mais pas seulement. On parle beaucoup d'augmentation du gaz, mais l'électricité aussi est impactée. Et pourtant, depuis 2007, le marché s'est ouvert à la concurrence. 2007. Alors comment ça se fait qu'année après année, notre électricité soit toujours plus chère et de plus en plus chère? Rodolphe Bonas, le voilà, il a mené l'enquête. 2007, il s'est ouvert ce marché à la concurrence. On s'est dit donc tous les fabricants d'électricité vont lutter les uns contre les autres. Ça va faire baisser les prix. Pas du tout. Et non, pas du tout. Comment ça? Ah bah oui, William, pas du tout. C'est même pire, ça a fortement augmenté. Figurez-vous qu'en 14 ans, ce prix de l'électricité, il a pris 57% d'augmentation. Pour vous donner un exemple, en 2007, un Français en moyenne payait 307 € d'électricité par an. Eh bien, 14 ans plus tard, on paye 500 €, 200 € d'augmentation sur l'électricité. Et c'est pas fini, hein? Ah non. C'est pas fini. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut protester. Là, voilà, exactement. On va vous expliquer le mécanisme, puis voilà. après vous pourrez... Voilà, on pourra tous manifester et s'en sortir à faire baisser ces fameux Comment vous expliquez ça? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les compagnies, les fournisseurs sont arrivés sur ce marché. Ça c'est quand même un peu tendu. La première des explications, William, c'est la taxe. Il faut savoir que l'énergie en France est un acte qui est fortement taxé. Alors, vous avez la TVA qu'on connaît, qui est à 20%, elle est normale, mais il y a des taxes qui sont spécifiques au marché de l'énergie et donc qui concernent l'électricité. La première, je vous le dis, c'est la contribution tarifaire d'acheminement. Cette taxe-là, je vous dis, j'arrive pas à comprendre comment on invente des noms pareils, mais elle sert à payer les retraites des salariés du secteur. Et depuis 10 ans... Les retraités de l'EDF? Exact, les retraités du secteur, en effet, de l'énergie et de l'électricité. Et donc, du coup, on est taxé... Donc, sur ma facture... Exactement. Je paye le fait d'avoir une ampoule chez moi, mais je paye aussi le sandwich du retraité qui va à la pêche. Tout à fait. Et cette taxe-là, depuis 10 ans... Ah oui. Sympa. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc cette taxe-là, depuis 10 ans, sachez, elle n'a pas un peu augmenté. Elle a augmenté de 38%. La deuxième taxe, c'est la contribution au service public d'électricité. Là encore un nom pour faire en sorte contribution au service public, c'est-à-dire on comprend rien. Donc bien évidemment. Alors là, je vais vous expliquer, c'est une taxe qui est mise en place pour financer la transition écologique. C'est avec cette taxe-là que nous payons les investissements dans l'éolien, dans l'hydraulique, dans le photovoltaïque. Et ça, on paye ça à l'État et l'État se charge ensuite de répartir tout ça. Exactement. Mais attention, pas que. C'est-à-dire que c'est aussi dans cette taxe, vous savez qu'on trouve le paiement pour la rénovation énergétique. Vous savez, vous avez peut-être vu ça dans les publicités. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vous disent, attendez, si vous changez vos fenêtres, vous isolez votre maison, ou bien vous changez de chaudière, vous avez une contribution de l'État qui peut vous aider. Eh bien, cette contribution, elle est payée. Ah, c'est ça, c'est là qu'ils trouvent l'argent. Et oui, c'est 16%. Sur la même facture. Voilà, 16% du prix de l'électricité. Donc là, je vous le dis, à vous tous qui nous écoutez, surtout utilisez ces aides parce que vous les payez. Donc, il faut, lorsque vous changez vos fenêtres, lorsque vous rénovez votre chaudière... Donc, faites isoler votre maison si elle ne l'est pas assez, parce que de toute façon... Vous les payez. Donc ça, c'est vraiment... Alors, il faut savoir que sur les taxes, un tiers du prix de l'électricité, ce sont des taxes, William. Donc ça, c'est déjà assez considérable. Et ça touche à la fois EDF et ses concurrents, bien sûr. Alors, du coup, les prix ont globalement augmenté, mais ça n'explique pas pourquoi, c'est même ma question depuis le début, pourquoi la concurrence n'a pas réussi à calmer tout ça, à atténuer les augmentations? Alors oui, William, vous avez raison, c'est une vraie question, parce que même si les taxes ont augmenté, elles n'expliquent pas les fameux 57%. Ça explique une partie, mais pas tout. Et là, il faut aller plus loin pour aller regarder pourquoi, en effet, sur ce marché spécialisé, il y a une cinquantaine de concurrents à EDF aujourd'hui. Donc on se dit, avec 50 concurrents, on va faire baisser les prix. Je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous, dans la fin des années 90, début des années 2000, on a eu la concurrence sur la téléphonie, les communications téléphoniques. Eh bien, sachez que l'arrivée de ces concurrents, ça a fait baisser le prix de 70%. Donc on se dit, mais attendez, mais pourquoi ça fonctionne pas? Eh bien, figurez-vous, et là, il faut regarder un peu dans le détail. Suivez-moi et on va s'accrocher tous ensemble. Eh bien, on est parti. Eh bien, parce que cette concurrence, elle est un tout petit peu faussée. Pour une raison très très simple, c'est que l'énergie électrique la moins chère, elle provient du nucléaire. Et exclusivement du nucléaire. Or, 70% de notre énergie électrique vient du nucléaire. Et ces centrales nucléaires, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à EDF.
Alors mécaniquement, si vous voulez, EDF qui depuis 50 ans entretient ses centrales. Eh bien, cette énergie nucléaire, lorsque vous êtes un concurrent d'EDF et que vous voulez proposer des prix extrêmement bas, d'accord, vous allez essayer d'avoir un maximum d'énergie venant du nucléaire pour faire baisser les prix. Et oui, mais le nucléaire, il va pas vous la vendre pas cher. Exactement, EDF, il y a Et des oui, parce quotas. que c'est le concurrent. Voilà, alors c'est ça, William. Et ça- Et ben voilà, il y a des quotas, c'est-à-dire que vous avez un quota maximum d'énergie nucléaire achetable sur le marché. Ça veut dire que lorsque vous dépassez ce quota, Donc, eh bien, vous êtes obligé donc, d'aller acheter votre énergie oui. à l'étranger. Ça vous coûte plus Voilà. cher. Et le donc, concurrent, il Voilà. se dit, bon, le EDF me fait pas payer moins cher l'énergie nucléaire, puisque ça l'embête à lui. Hein, alors, du coup, vous l'achetez ailleurs. à l'étranger. Mais ailleurs, Et c'est là, cher. ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, c'est pour ça que c'est très foutu, ils ont un compliqué. monopole. Alors, c'est pas tout à fait un monopole, mais du coup, ça devient très compliqué On est pas de loin. concurrencer EDF. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, EDF, quoi qu'il arrive, ce sera les prix les moins chers? Alors, non. Parce que là, c'est Il faut absolument être incroyable. polytechnicien. Ah pour oui, prendre alors le truc, exactement. hein. Parce que le législateur est rentré là-dedans. Alors, Et on fait donc, simple. il y a une loi, je vais faire extrêmement simple. Il y a une loi qui dit attention, lorsque les concurrents d'EDF sont obligés d'augmenter leur prix parce qu'ils ont besoin d'acheter de l'électricité plus chère, Oui. dans ce cas-là, EDF est obligé d'augmenter ses prix. Voilà comment ça Ouais, fonctionne. mais ça veut dire que tout le monde augmente ses prix. Eh ben, ça veut dire ça quoi veut dire ça. Ça veut dire- Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être très difficile d'avoir un tarif aujourd'hui de l'énergie électrique extrêmement Alors peu attendez, cher. Parce que c'est un peu EDF, il difficile. gagne dans cette affaire. L'État, il gagne puisqu'il prend beaucoup de taxes, d'accord. Le concurrent, bah, lui, il n'en vend pas beaucoup d'électricité. Celui qui perd, c'est le consommateur. Ah bah oui, là, notre portefeuille, il ne bien. gagne pas, là, William. Ça, je vous le garantis. Est-ce qu'on peut sortir de cette crise-là Alors, oui, la première, on pourrait dire, bah, attendez, on n'a qu'à ouvrir l'accès à cette énergie nucléaire pas chère à tout le monde. Bah, ça serait génial, sauf qu'il n'y en a pas assez d'énergie nucléaire puisque la demande est bien supérieure à l'offre. Donc on est obligé d'acheter à l'étranger. Donc là, on n'aurait pas à s'en sortir. Il y a une deuxième solution qui est de dire, est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière? C'est-à-dire d'éviter de concurrencer EDF et donc du coup redonner finalement à EDF ce monopole. Là encore, je vous le dis tout de suite, on ne fera pas marche arrière. Donc ça sera compliqué. Donc là, attendez-vous à ce que les prix de l'électricité continuent à augmenter. Et malheureusement, 2022, on est taxé sur une augmentation de près Tout le de monde dans 10%. le noir et puis c'est tout, bim, Voilà. on éteint les lumières. Une petite conclusion. Est-ce que c'est quand même un tout petit peu moins Dites-lui cher un espoir. d'aller voir le concurrent qui, lui, l'achète un petit peu plus cher? Enfin, bon, Oui, William, il faut toujours aller voir les offres concurrentes. Allez-y, regardez, parce qu'il y a certaines offres, même si elles ne peuvent pas toujours vous proposer le meilleur prix, dans certaines situations. Bon. Si vous avez une consommation électrique de nuit, en heure creuse, ou bien que vous avez une maison de campagne, vous avez Oui, c'est certains ça. acteurs qui vous font des prix qui sont intéressants. Mais ça va être compliqué. Mais non, Voilà. franchement, de nuit, en heure creuse, le 15 août, Faites entre tout 2h et 3h du matin, Là, vous avez des Il y a super une bonne prix. vous pouvez promo. tout allumer dans la maison. Bon, eh ben, écoutez, bonne chance. Oui, on va Merci essayer, beaucoup. on va essayer. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, autre chose.